Bonsoir Pierre. Bonsoir Sylvie. Et merci de nous accueillir dans cette boutique. Ce soir, il va y avoir du concentré de tomates, mais plus que ça, vous allez découvrir des produits que vous voyez très très rarement. Alors, voyez un petit peu comment ça se passe. Les gens arrivent, je ne sais pas si vous voyez. D'accord. Tout se passe bien, il y a Drish, il y a Vincent qui est là, il y a Cynthia, il y a Scarface. Nous sommes dans l'épicerie du bon Dieu. Oui, tout à fait. Nous sommes au comptoir des abbayes. Est-ce qu'il y a des cadeaux à gagner? Il y en a qui commencent direct. D'accord. On se calme. Merci Cynthia, bonsoir. On verra s'ils sont sages. Hein, ça dépendra. Voilà, ça dépendra de si ça se passe bien. Hein. Scarface, merci d'avoir invité les abonnés. On commence tout de suite, Pierre. Peut-être, en fait, on est un petit peu dans la boutique du bon Dieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le comptoir des abbayes? Parce que tout le monde se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce comptoir des abbayes? Alors, le comptoir des abbayes, c'est un magasin effectivement pas comme les autres, puisque nos fournisseurs sont les abbayes. Voilà, les abbayes, il y en a en France, par exemple, 200. Dans chaque région de France, il y a plein d'abbayes et ces abbayes travaillent. Il faut qu'on voit un peu mieux là, voilà. Effectivement, là je vous montre le guide gourmand des abbayes qui répertorie en fait tous nos fournisseurs. Donc dans cette boutique autour de moi, sur 50 mètres carrés, il y a à peu près 80 abbayes représentées, non seulement de France, mais également d'outre-mer et du monde. Et donc, nous vendons des produits d'épicerie fine, salées, sucrées, des boissons, des bières trappistes, bien sûr. Ah, bien sûr, la bière trappiste, c'est quand même le produit phare, voilà, avec la chartreuse. Avec la chartreuse, qui est un monument du patrimoine national, mais aussi des fromages de différentes abbayes, et puis de l'aromathérapie, des huiles essentielles, des cosmétiques. Voilà, c'est effectivement un magasin pas comme les autres, avec des fournisseurs qui ont une approche particulière, non seulement de la production, mais aussi un rapport au travail qui est différent, un rapport à la consommation qui est différent et un rapport à l'environnement qui est différent. Voilà. On va en parler un petit peu plus tard, donc justement de ce rapport au travail. L'abbaye ne fait pas le moine. Alors on va pas pouvoir relever toutes les remarques que vous nous faites, il y en a qui sont très drôles, je les lis au fur et à mesure, je ne peux pas réagir à chaque fois parce que sinon je serais en train d'interrompre Pierre en permanence. Alors en tout cas, où se trouve la boutique, je réponds quand même. Oui, parce que voilà, les questions qui arrivent, on peut quand même... C'est 23 rue des Petits Champs, dans le 1er arrondissement de Paris, donc juste à côté, là, il y a les jardins du Palais Royal. Là, c'est l'Opéra et là, c'est le Louvre. Voilà, on est au cœur de Paris. Ah oui, vraiment, quartier très touristique. Vous devez voir pas mal de gens passer ici. Oui, c'est un peu l'intérêt, c'est qu'ici, c'est très cosmopolite. Toutes les nationalités défilent et en fait, les Américains, les Japonais, les Coréens, les Brésiliens, les Canadiens, les Australiens viennent chercher un peu du patrimoine à la fois matériel et spirituel de notre vieille Europe. Une forme de culture à emporter chez soi. Ouais. Donc c'est sympa, il y en a un qui m'appelle l'abbé Pierre. Oui. Donc je précise, je suis parfaitement laïque. Nous sommes une boutique indépendante en fait. On n'est pas lié à une communauté religieuse ou à on n'est pas. Voilà, on est une entreprise indépendante. Mais qui a fait des choix particuliers. Très particuliers, assez atypiques en tout cas. Atypique. Et d'ailleurs, vous, Pierre, vous avez fait un choix quand même peu banal, parce que on a un petit peu parlé avant, hein, pour préparer, vous êtes quand même passé d'un univers, l'univers de l'ingénierie, ingénieur, à aujourd'hui gérant, directeur d'une boutique de produits monastiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est un parcours un peu atypique, effectivement. J'ai commencé comme ingénieur dans le nucléaire, ensuite j'ai développé du business sur différents continents, notamment en Amérique du Sud, et puis après je suis devenu entrepreneur, j'ai monté des sociétés, racheté une autre, revendu, réinvesti ailleurs, et je me retrouve aujourd'hui épicier des monastères. C'était pas prévu dans mon plan de carrière, mais voilà, c'est un peu... les choses se sont faites comme ça, voilà. Le best-seller de vos produits. Alors, il y a pas mal de questions, effectivement, qui vont arriver. Est-ce qu'on les prend au fur et à mesure? Comment vous voulez faire? Moi, je m'adapte. Parce que là, on est sur le parcours. Le best-seller, je peux en attraper un, là, il est pas loin. Alors, là. peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est qu'ensuite, on fait un tour de la boutique. Ouais. Et vous nous présentez les produits qui sont les plus... il y en a un qui est rigolo, je peux juste l'attraper et vous le montrer. Allez, on y va. Peut-être une question, oui, sur qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour aller sur cette dimension quand même qui est très particulière. Alors, quel est cet élixir? Alors ça, l'élection, moi j'appelle ça le Red Bull monastique. Ah ouais, direct. Parce que c'est une boisson
réconfortante, tonifiante, énergisante. Et c'est une boîte, c'est entièrement naturel. C'est 52 plantes qui sont listées ici. Et c'est le truc qui vous rebooste quand vous avez un coup de pompe. Voilà, donc un petit verre le matin à jeun, et au bout de 8 jours, vous faites des bons sur place. Voilà, c'est bon, c'est sans alcool. Ça fait un petit apéritif sans alcool au passage, très, très sympathique à mettre au frais. Et c'est vraiment un des best-sellers de la boutique. D'accord, donc vraiment 100% naturel pour garder la pêche et une forme de Red Bull alors. Voilà, c'est ça. Vous voulez la liste des plantes? Il y en a 52, hein, c'est ça? Oui, ça va être un peu long. Et c'est fait à quel endroit, dites-nous? Alors c'est fait dans l'abbaye d'Aiguebelle, en Drôme provençal, dans le sud de la France. Dans le sud. Et puis en plus, un petit goût de sud qui vient nous chatouiller les papilles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, du coup, le bio, le prix. Oh là là, le prix. Est-ce que vous avez mis... Alors, 13,80 pour la bouteille d'Alexion. 13,80, c'est pas cher. Allez-y, profitez-en. Je vais essayer avant de rencontrer ma dulcinée. Ok, d'accord. On a une auréole après l'avoir bu. Oui, ça c'est en option, ouais. Ça, c'est bonus. Ah là là, vous me faites déjà rire. Bon. Alors, le bio, on peut répondre. Oui, sur la question du bio. Parce qu'il y a peut-être une autre histoire qui est une belle histoire. J'attrape le bouquin. Alors... On est en live, hein, on est en direct et tout est en direct. J'attrape Merci Bréau, merci à tous. Le bouquin pour vous présenter ce lieu. Merci pour vos partages. Alors attendez, ce lieu. Ouais, alors est-ce qu'on voit bien? Allez-y. Ça c'est l'abbaye de Solan dans le Gard. Dans le Gard. Ouais. Alors, et ça, c'est des sœurs orthodoxes de rite grec. Alors, c'est un endroit extraordinaire parce que déjà, il y a 18 sœurs de 9 nationalités différentes. Mon interlocutrice est brésilienne, la ligoumène, c'est-à-dire la responsable de la communauté, est chypriote. Elle parle quelle langue entre elles? Elle parle le français, mais je pense qu'il n'y a pas une française dedans. La dernière fois que j'ai été accueillie par une estonienne. Alors on va poser ça. Ouais. Et donc, ces sœurs ont récupéré ont acquis un domaine de 60 hectares il y a 25 ans, et les experts forestiers et agricoles leur avaient dit rasez tout, rien n'est bon. Et ça les chipotait un peu. Et là-dessus, elles ont rencontré un type qui s'appelle Pierre Rabhi, qui est aujourd'hui le grand gourou de l'agroécologie. Oui. Et elles se sont lancées il y a 25 ans dans l'agroécologie, ce qui faisait rigoler tout le monde. Et aujourd'hui, ce sont les stars des salons bio. Donc du bio, oui, il y en a. Tous leurs produits sont bio, que ce soit leurs pâtes de fruits, leur crème de tomates séchées et autres chutney, ou que ce soit également leurs vins, puisqu'elles produisent des vins bio qui sont magnifiques. Le monastère de Solan, voilà. SOLAN, dans le Gard. La périculture. Alors... La permaculture. Non, ça s'appelle comment? On peut appeler ça la permaculture, oui, tout à fait, oui. Tu veux dire qu'on fait de la périculture ici? Ah, permaculture, oui, c'est ça. Ouais, la permaculture. Comment s'appelle son élixir? Alors, l'élixir, c'est l'Alexion. Alexion, parce que c'est le père Alexis qui a fait ça, et donc il a appelé ça l'Alexion. A-L-E-X-I-O-N, voilà. D'accord. Est-ce qu'on vous voit dans les salons de bien-être? Alors nous, non, mais je parlais des sœurs de Solan, elles ont fait pendant longtemps Marjolaine. Et là, elles ont arrêté parce que tout simplement, elles n'ont pas assez de produits pour la demande. Marjolaine, c'est le salon du bio à Vincennes. Ah, d'accord, très bien. C'est vraiment un grand classique des salons bio. Et donc, oui, donc Solan, effectivement, pratique ces salons bio. D'accord. Voilà. Enfin, Solan donc, est un exemple d'une des 50 abbayes qui sont représentées ici. Alors, tous les produits ne sont pas labellisés bio, mais vous pouvez garantir une véritable qualité de production. Oui, une grande naturalité, c'est sûr. Il y a un label. Oui, il y a un label. Le label, c'est monastique, c'est-à-dire... il est composé des 8 lettres du mot monastique, et donc apposé sur les produits, il garantit que le produit a été fait dans les murs de l'abbaye par les moines ou les moniales. D'accord, c'est une forme de label qui garantit tout à fait. En fait, il y a eu un peu une réaction il y a 20 ans quand un célèbre fromage faisant allusion aux moines est sorti, qui n'avait bien sûr rien à voir avec les moines. Ah oui, d'accord. Et donc les vrais moines se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger un petit peu notre travail et le différencier du marketing ambiant. Et donc ils ont créé ce label monastique pour indiquer que, effectivement, avoir une lisibilité pour le consommateur. Oui, le fameux chaussée aux moines que cite Job. Comment faites-vous pour faire connaître la boutique? Comment peut-on vous aider? C'est très gentil. Donc très effectivement, venez. Vous avez aussi notre site internet, donc peut-être le donner. comptoir-des-abbaye.fr. Comptoir-des-abbaye.
FR. Voilà, et donc nous vendons en ligne également. Et puis, effectivement, le mieux, c'est encore, quand on le peut, de devenir 23 rue des Petits Champs, parce que ça permet d'avoir une expérience sensorielle complète, parce que les produits sont beaux. Il y a une atmosphère ici, il y a quelque chose. Oui, on essaye de les mettre en valeur, on les fait goûter. Donc, si vous venez, on vous propose de déguster, par exemple, toutes les versions de la chartreuse pour parfaire votre culture. Merci Louis-Marie. Voilà. Donc, on peut déguster. Absolument. Voilà, en retweetant en masse, oui, une très bonne idée Cynthia, pour faire connaître le comptoir des abbayes, il suffit de retweeter en masse, n'est-ce pas? Salut patriotes, bonsoir à tous, le produit le plus original. Alors, on vient de voir la lection, est-ce qu'il y a d'autres produits je pense vraiment meilleure vente, ou vraiment des produits stars que les gens s'arrachent quand ils viennent ici? Oui, j'en citerai deux, je vais les attraper il va les chercher, live. En live, il va les chercher, mais après on fait un tour de... Moi je trouve que ce serait sympa de vous montrer la boutique, parce qu'elle est vraiment très sympa, et là on fait bouger Pierre. Alors ça c'est quand même une star des ventes. C'est l'élixir végétal des pères chartreux. Élixir d'amour? C'est un élixir de longue vie. Oh. Voilà, donc en 1605... Quand la recette est parvenue aux Chartreux, c'était l'élixir de longue vie, c'était 130 plantes, à peu près toute la pharmacopée de l'époque, et c'était censé prolonger la vie des gens. Censé, c'est-à-dire que... On n'a pas vérifié, enfin, on a vu personne vivre plusieurs siècles avec ça, mais par contre, on s'est aperçu que ça avait des vertus, notamment digestives, très très puissantes, et donc aujourd'hui, ça c'est vraiment un produit qui est aussi un best-of, parce que... quand vous avez la gueule enfarinée et que vous avez un peu trop festoyé la veille, vous prenez quelques gouttes sur un sucre. Ah, oui, alors là, pour le coup, c'est pas sans alcool, il y a 69% d'alcool. Ah oui, donc quand même. Donc, buvez pas tout d'un seul coup. J'en bois tous les jours, il y en a qui oui, c'est vrai, il y en a qui en boivent quelques gouttes tous les jours pour des questions digestives, des gens qui ont des problèmes de digestion se soignent avec ça. Ça alors? Et ça sert aussi accessoirement à faire des bitters pour les cocktails, parce que c'est une base parfaitement naturelle, 130 plantes, à 69% de... donc oui, ça décrase bien. Est-ce que vous pouvez le remontrer à nouveau, parce que que vous puissiez bien voir. En fait, là, il y a une bouteille en verre dans cette petite étui en bois qui le protège des UV. Ah d'accord, mon grand-père l'utilisait, c'est amer à boire, d'accord. Ouais, c'est amer, ouais, effectivement, mais ça dure depuis 1605 quand même. 1605, donc ça veut dire quelque part que mieux on digère, plus longtemps on vit, enfin, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre la digestion et la durée de la vie. Je sais pas, on fera des études cliniques. D'accord. Quand on pourra. Ouais. Alors, il y en a certains qui posaient la question de la chartreuse VOP. VEP, oui, tout à fait. C'est vieillissement exceptionnellement prolongé. C'est un magnifique produit. Je vois qu'il y a des connaisseurs. Il y a des connaisseurs dans la room, effectivement. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est le must, en fait. Les lots sont vieillis en fût pendant 10 à 15 ans, a priori, parce que les moines ne disent rien de leur secret. Et d'ailleurs, il n'y a que 2 moines en général qui connaissent le secret de la recette de la chartreuse. Il ne faut pas qu'il leur arrive quelque chose. Il ne faut pas les mettre dans un même avion, mais de toute façon, ils ne prennent pas l'avion, donc il n'y a pas de risque. Mais la VEP est un magnifique produit qui a la particularité de se bonifier avec le temps en bouteille, et donc les collectionneurs aiment beaucoup, et les prix flambent pour les vieux exemplaires. Et aujourd'hui, la chartreuse, l'élixir du révérend Père Gaucher. Oh là là, mais on a un spécialiste là. Ça, par contre, je connais pas. Ah oui, d'accord. Il faudrait vérifier que ce soit un vrai Père Comme Gaucher. le cognac, chartreux d'un cousin. Un mot sur la chartreuse, qui a quand même un rayonnement de par le monde exceptionnel. Absolument, et la moitié de la production part à l'export, et dont, effectivement, il y a 30% de la production qui part en Amérique du Nord, déjà. Donc les Américains sont fans de la chartreuse. Quand ils viennent ici, ils ont des étoiles dans les yeux de découvrir les nouvelles versions qu'ils n'ont pas chez eux. Parce qu'il y a par exemple la version MOF, c'est meilleur ouvrier de France. En fait, il y a beaucoup de passionnés de chartreuse parmi les sommeliers, et les sommeliers sont venus voir les chartreux en disant on voudrait faire une œuvre d'art avec vous, et ils ont fait la chartreuse MOF avec les moines, qui est un dérivé de la jaune, qui a été travaillé, qui est plus longue en bouche, qui est avec des notes un peu différentes. Voilà. Donc c'est plein de ressources.
En tout cas, comme disait Willy, la lection plus l'élixir plus la chartreuse, c'est parti pour la vie. Je vois qu'il y a aussi un connaisseur du vinaigre de cidre. On a un vinaigre de cidre bio qui est effectivement un remède souverain que les gens prennent quand ils ont mal à la gorge, quand ils veulent se nettoyer les intestins, avec du miel. Donc vinaigre de cidre de l'abbaye de Kergonan en Bretagne plus miel, ça vous nettoie aussi bien. Donc comme quoi, à partir des plantes, avec la nature, on peut se soigner aussi naturellement. Voilà, j'ai un autre exemple aussi qui a 400 ans également, c'est l'eau d'émeraude. Alors l'eau d'émeraude, incroyable. Mais merci à vous d'être là, merci pour vos partages, merci pour vos réactions. Je vois que vous êtes à fond. Un JT spécial ce soir. Ah non, 400 ans, ça rigole pas, moi. Attention. Ouais, 400 ans. Donc cette eau d'émeraude, en fait, Madame de Sévigné en parle dans une de ses lettres à sa fille parce qu'elle s'est soignée ça suite à un accident de carrosse. Donc ça soigne les bosses, les bobos, les coups, mais aussi c'est souverain pour tous les petits problèmes de peau. Donc c'est un excellent remède dermatologique et buccal parce que si vous avez un afte, des gencives qui saignent, ça marche aussi. Donc voilà, c'est un produit polyvalent et qui depuis 400 ans est fait par les sœurs de Bouzy sur les bords de Loire à côté de Saint-Benoît-sur-Loire. Toutes les maladies de peau, le psoriasis. Absolument, tout à fait, c'est ça. D'accord. Donc aussi, bon à connaître, l'eau d'émeraude, se frictionner avec. Est-ce que le monsieur il connaît les sirops de l'abbaye de Frigo, l'abbaye des îles face à Cannes, vous connaissez? Oui. L'abbaye face à Cannes, c'est les îles de l'Érins, sur lesquelles effectivement il y a des petits vignobles très très soignés. Donc nous avons les vins de l'Érins. Ils ont des vieilles vignes de Syrah qui sont magnifiques. Ils ont aussi un chardonnay qui est magnifique. Et donc vin, liqueur. Plus le vin et les liqueurs. Tout à fait. Alors, une question, et justement ça revenait à ce que je voulais vous demander après, la question du prix, du tarif, parce que est-ce que ces produits sont réservés à une clientèle privilégiée? Est-ce qu'il faut être bobo pour venir acheter vos produits? Comment ça se passe? Bon, il y a un peu de tout en fait. Il y a effectivement un certain nombre de produits qui relèvent un peu de l'épicerie fine, c'est vrai, mais on peut citer un autre best-of. Allez, un autre best-of, alors que Willy nous parle des produits de beauté des sœurs de Chantelle. Et effectivement, je viens de cette région-là, je crois que c'est très bon. Alors ça, ce flan, il coûte 1,95 €. C'est pour vous dire que ça commence pas cher. Et donc ça, c'est les flans des sœurs de la Coudre. Ah d'accord, extra. Et qui sont devenus les pros des flans. Donc les sœurs de la Coudre, la monastère de la Coudre, c'est à Laval. Elles en sachent plusieurs milliers de paquets chaque jour, et c'est vrai que... Des pros du flan, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, les pros du flan, mais en tout cas, donc du coup, 1 €, vous dites 1,95 €. 1,95 €, premier prix. Il y a tous les prix. Hein, qui dit mieux, qui dit mieux. Faites avec la gamme. Oui, il y a de l'algue marine, effectivement, qui rentre dans la composition de ce flan. D'accord, très bien. Du coup, un public différent. Après, ça peut être aussi l'occasion de faire un beau cadeau. Alors, il y a quelqu'un qui veut voir le sirop de violette. Oui, il y en a dans la boutique. Je lui attrape tout de suite. C'est vraiment assez marrant cette émission, j'avoue. C'est pas du flan. Oh là là, le sirop de violette. C'est l'abbaye d'Aiguebel dans la Drôme provençale aussi. Ah, la Provence est en force quand même. Hein. Absolument. On fait le tour de la boutique après, Bloomy. Promis. Voilà. Du Made in France comme on aime. Il ne faudra pas qu'on oublie... Je peux vous montrer les fromages, parce qu'on a aussi les fromages monastiques qui vaut le détour. Effectivement. Alors, juste pour... Non, vous avez des... Je voulais juste dire, parce qu'il y a des gens qui disent qu'on est chauvin, mais pas que, parce qu'ici, on a aussi les moutardes des trappistes de Tchéquie. Ah. On a les thés et les épices des sœurs cisterciennes du Kerala dans le sud de l'Inde. Ouais. On a un monastère en Toscane qui nous fait de l'agriculture biologique avec des blés anciens et de l'épeautre. On a des bières trappistes belges, néerlandaises et allemandes. Donc il n'y a pas que la France, il y a même l'outre-mer puisqu'on a les confitures des sœurs bénédictines de Martinique qui nous font des confitures de corosol, patates douces, giromon et autres goyaves. Ah, si vous avez la Martinique, tout va bien. Absolument, oui. On a le droit de défendre les savoir-faire de son pays. Patriote, oui, puis en même temps, c'est ouvert à l'Europe, c'est ouvert... merci de nous avoir montré le sirop de violette, énormément de produits, mais c'est formidable. Êtes-vous soutenu pour développer tous ces produits? Il faut faire connaître cette boutique qui se trouve rue Notre-Dame. Rue des Petits Champs. Rue des Petits Champs, pardon. Voilà, ne pas confondre avec Notre-Dame des Champs. Ah oui, d'accord. Rue des Petits Champs tout court. Voilà, rue des Petits Champs. Notre-Dame des Petits Champs. C'est à côté de Notre-Dame des Victoires. D'accord. Voilà. Rue des Petits Champs à Paris. Est-ce que vous êtes soutenu? Non, on n'a aucun soutien particulier. On est dans l'économie normale. Hein, donc, voilà.
Vous avez quel âge? Mais vous avez 58 ans, voilà. Et quel métro le plus proche? Les métros, il y a plein de métros autour. Ouais. Il y a Pyramide, il y a le musée du Louvre Palais Royal, il y a Richelieu-Drouot qui est pas très loin, voilà, et Bourse qui est pas très loin non plus. Oui, donc vraiment, vous êtes assez central quand même. Hein. Ouais. Ça peut être tout à fait. Ligne 7. Oui, il y a la ligne 7, la 14, il y a pas mal de... Même en descendant au hall, on arrive assez vite en fait. On peut retrouver sur le site le vinaigre de cidre. Je pense que oui, on n'a pas tous les produits sur le site, on a à peu près 500 références sur le site et pas loin d'1 millier en magasin. Donc quand même. Voilà, on peut pas tout montrer, mais tout mettre sur le site. Et puis ça vit surtout parce qu'il y a des oui, produits en permanence, hein, ça, vous découvre, avez du flux qui arrive. Voilà, on est en contact en permanence. Actuellement, on est en contact avec les habillés espagnols, donc on espère bien vous ramener des produits espagnols sympathiques. Le DAB, on fera après. Est-ce qu'éventuellement on peut commander sur Internet, venir chercher en boutique? Oui, on peut faire ça, oui, tout à fait. Ok, très bien. Actuellement, quand même, un grand, parce que quand je suis venue vous voir, grand succès de ces produits monastiques. Le Parisien en parle, il y a eu un reportage sur TF1, La Quotidienne. Il y a comme un engouement. Qu'est-ce qui se passe, les médias adorent, ouais. Je sais pas. Je pense qu'on est au croisement en fait c'est le Figaro qui disait qu'on cochait toutes les cases des nouvelles tendances, c'est-à-dire qu'on a des produits qui ont une grande naturalité, qui sont en circuit court. Et puis, surtout, on n'est pas à une époque où plus personne ne croit au message des marques. Eh bien, nous avons en fait une absence de marketing de la part des moines et des moniales qui font simplement leur travail comme depuis des siècles, qui portent. Et c'est vrai que c'est très tendance finalement. C'est très moderne, on va dire. Et puis, est-ce que la dimension spirituelle interpelle aussi? Alors, notre clientèle en fait est très hétérogène. On a beaucoup de touristes étrangers, je le disais. On a beaucoup de gens qui travaillent dans le quartier. Et donc là, c'est pas la motivation majoritaire des gens qui viennent ici. C'est simplement d'avoir des produits alternatifs à ceux c'est des produits qu'on va pas trouver ailleurs. Absolument. Alors ça, c'est sûr. Ça, on va pas les trouver ailleurs. Les élixirs et vous-même, vous êêtre croyant? Enfin, c'est quelque chose qui... Moi, je le suis et c'est vrai que j'adore mes fournisseurs parce qu'effectivement, je pense qu'il y a plus que le produit. Il y a aussi, comme je le disais, le rapport au travail, parce que la caractéristique quand même de la vie monastique et de leur slogan, je dirais, Ora et Labora, c'est que... Ora et Labora, c'est prière et travail. C'est qu'effectivement le travail et la prière se font d'un même élan et en unité. Et donc le moine travaille, il prie, il étudie et il accueille aussi. C'est un peu les 4 piliers de la vie monastique. Et en fait, le travail est à sa juste place. Et je pense que dans notre société qui est malade du travail, du rapport au travail, on a là des gens qui ont trouvé un point d'équilibre qui intéresse finalement tout un chacun. Et puis il y a une histoire derrière chaque produit. Il y a une histoire derrière chaque produit, effectivement. Et des produits qui sont faits, comme disait Maura, avec amour en fait. Il y a quelque chose, une intention. Il y a une intention, oui, dans l'acte de travail qui dépasse la simple production. C'est ça. Et du coup, ça peut peut-être nous interpeller aussi, nous, par rapport à notre... façon de voir le travail. Merci de tous les amis, je ne peux pas répondre à tous, mais merci beaucoup. Pourquoi il n'y a pas de fromage sur le site? Bon, il y a vraiment c'est pas facile à envoyer, quoi. On ne voudrait pas que vous ayez des ennuis avec la poste. Et donc, du coup, ça nous interpelle peut-être, nous, sur notre rapport au travail? Oui, tout à fait, oui. Non, là, on est parfois on est parfois un peu drogué du travail, ou alors... Quel sens ou alors on a perdu le sens, donc... c'est vrai que là, on a un exemple de gens qui ont trouvé un équilibre, c'est intéressant. Ça intéresse en fait un petit peu. Il y a un côté aussi universel, parce qu'il y a des moines un petit peu dans toutes les religions et dans tous les coins de la planète. Donc, je pense qu'effectivement, ils ont quelque chose à nous dire. Quelque chose à nous dire, à travers finalement la qualité de leurs produits et le fait que... Voilà, comme dit quelqu'un, ça donne des bonnes vibrations aux produits. Mais ça, j'y crois tout à fait, les bonnes énergies. Un circuit court, nos politiques devraient vous soutenir parce que ce sont des circuits courts, c'est ce que disait Maura. Tout à fait, on essaye. Nous, on est toujours en direct avec les abbayes. Donc même les fromages, on ne passe pas par des grossistes, on les prend en direct pour
en essayant d'être au plus court. Il n'y a pas de cadence, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de cadence, pas d'objectif, c'est pour ça qu'ils font de la qualité. Il y a quand même j'imagine qu'il y a quand même des objectifs, mais il n'y a pas cette notion de rentabilité à tout prix. Puis il n'y a pas d'objectif. L'objectif n'est pas de s'enrichir, bien sûr, c'est de faire fonctionner une communauté qui vit en général dans la pauvreté. Donc il y a des objectifs qui sont quand même sensiblement différents d'une entreprise ordinaire. Et puis s'il y a un événement dans la vie du monastère, on va arrêter la production, par exemple. Comment ça se passe? Nous, on se plie aussi à leurs exigences. Donc effectivement, actuellement c'est le carême, comme l'a rappelé l'un d'entre vous. Absolument, c'est le carême. Donc les moines et les moniales sont moins accessibles. Il faut qu'on s'adapte. On attendra la commande s'il le faut. Il faudra attendre Pâques, les amis. Comment manger sain, SAINT. Voilà, exactement. N'hésitez pas à répondre à celui qui demandait pour le site internet. C'est le site internet Comptoir des Abbayes. Ça favorise d'un point de vue écologique et pas de surexploitation aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a une réflexion en fait qui remonte très, très loin parce que en fait, il faut savoir que les moines ont été longtemps les gardiens, par exemple, de la vigne. Donc, le vin doit beaucoup aux moines, donc on leur doit au moins ça. Pendant longtemps, c'est eux qui s'occupaient du vin parce que ça participe à la liturgie. Et ils ont été aussi à l'origine du champagne. Il y a aussi une vieille tradition dans les monastères, c'est le carré des simples. Donc le carré des simples, c'est un petit carré où on cultive des plantes médicinales et aromatiques. Et donc là, ce qu'on voit ici aujourd'hui avec les huiles essentielles, c'est un peu la prolongation de cette tradition monastique qui veut qu'on se soigne avec les plantes et qu'on cultive un petit carré de terre pour les plantes médicinales et aromatiques. Barney, c'est la bière, il y en a d'autres, c'est le fromage, vous êtes vraiment marrant. Attendez, j'ai vu quelque chose passer. Oui, ça peut être aussi un message pour nos industriels. Notre manière de rentabilité à tout prix. Enfin, je pense qu'en fait, du point de vue du marketing, il y a quelque chose d'extrêmement moderne. Parce que... Finalement. Oui. Paradoxalement, peut-être. Paradoxalement, ouais. Je pense que notre marketing est un peu en bout de course et qu'on a des gens qui ont un coup d'avance parce qu'ils sont au-delà en fait de nos petites réflexions temporelles. Des fleurs de bac, oui, tout à fait. Nous on les appelle hydrolats. Vous les trouvez sous le nom d'hydrolats. C'est effectivement la partie aqueuse de la distillation de la plante. Et ça, c'est les sœurs de Rionnette dans l'Aude, près de Carcassonne, qui nous font ça. On a effectivement des hydrolats sous forme alimentaire et cosmétique. Donc, alimentaire, on peut boire certains ou les utiliser comme la fleur d'oranger pour faire de la pâtisserie. Et cosmétique, parce que parmi ces hydrolats de plantes, il y a beaucoup de choses qui soignent et qui sont beaucoup moins agressifs que les huiles essentielles parce que la molécule est dans une base aqueuse, la molécule de la plante. Ça peut aussi aider à un retour à la spiritualité dans ce monde où le profit est roi, si j'ai bien tout lu. Voilà. Vous avez sans doute d'ailleurs, tous ceux qui êtes là, bonsoir Freddy, bonsoir Pascal que j'ai pas salué, vous avez sans doute, vous, des abbayes autour de chez... Parce que les abbayes sont répandues sur tout le territoire national et puis au-delà, mais je suis sûre que chacun, vous avez une abbaye pas loin de chez vous. Pour ceux qui sont en région parisienne, nous on a par exemple un fournisseur qui sont les sœurs de Thiers. Thiers, c'est à côté d'Orly, donc personne s'attend à Thiers à découvrir un monastère installé sur 4 hectares qui cultive la terre et qui fait d'excellents produits. Ouais. Et puis oui, j'imagine, Aiguebelle, il y a des gens du sud, Rionnette, c'est pas très loin de chez Pascal, enfin vous avez tous une abbaye pas très loin de chez vous. Je propose qu'on fasse le tour de la boutique. Dans le Pas-de-Calais, il y a l'abbaye du Mont-des-Cas qui fait de la bière. Le Mont-des-Cas. Et alors, il y a Belleval qui fait du fromage aussi, dans lequel il n'y a malheureusement plus de religieuses parce qu'elles ont dû se regrouper à Igny en Champagne. Mais à Belleval, il y a des gens qui continuent en fait le travail sous une forme associative, le travail qui était fait antérieurement par les religieuses. Donc le fromage de Belleval existe toujours. Et ils ont mixé ça avec de la réinsertion. Donc l'association qui a pris le relais du monastère réinsère des personnes en difficulté et continue à produire dans la ligne de ce que faisaient les sœurs. Coucou de Ghetto, bonsoir à tous. Une question également. Alors, circuit court dit plus d'argent pour le producteur que le vendeur. Est-ce le cas ? À vrai dire, on ne négocie pas les prix. Donc effectivement, nous,
on considère que les moines fixent leur prix et que ça correspond à leurs impératifs. Donc on ne négocie pas les prix. On n'est pas dans une logique de négociation comme avec la centrale d'achat d'un hypermarché, clairement. Le Mont des Cas, c'est dans le Pas-de-Calais ou dans le Nord? Enfin, c'est dans le Nord Pas-de-Calais en tout cas. C'est le Pas-de-Calais. Ouais. Existeriez pour devenir. Oui, bon, alors les questions des bilous, est-ce que ces produits sont etc. Il y avait une question sur est-ce qu'il y a uniquement une boutique à Paris? Alors nous sommes exclusivement à Paris. Ouais. Il y a un autre circuit qui s'appelle l'artisanat monastique, Oui. qui est un circuit associatif et qui a 8 boutiques en province. D'accord. Donc on peut aussi on peut avoir Ouais. les informations sur. Elles ont un site également. Cette association a un site également, artisanat monastique. Alors, on va commencer le petit tour de la boutique, et tout en continuant à répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des croyants, des athées? Je crois que tout à l'heure vous avez dit que ça touche vraiment Voilà, largement. un public très très large. Alors, Barney veut absolument voir le fromage, et on nous demande une boutique de quoi? Une boutique de produits de qualité, des produits monastiques. Alors, on va essayer de faire la translation entre le pied et la perche à selfie, mais tout va bien se passer, les amis. Hop, hop, hop. Et puis après, comme ça, on terminera avec le petit tour de la boutique. Produits bio, oui, alors tous ne sont pas labellisés bio, si j'ai bien compris. Voilà. Est-ce que vous avez des projets pour exporter à l'étranger? Je me dis en Amérique latine, grand succès. Cela fait combien de temps que la boutique a été ouverte? Alors attendez, on répond à ces questions et après on prendra les autres parce qu'on ne va pas y arriver sinon. L'Amérique latine, ça me titillerait bien parce que je connais bien le Brésil, mais pour l'instant, on se contente de recevoir des visiteurs de ces pays. On n'a pas encore organisé de circuit, parce qu'effectivement, après, la logistique, elle a un coût, elle a aussi un impact environnemental, donc il faut bien mesurer tout ça et essayer d'avoir des projets cohérents. Parce que peut-être aussi qu'il y a des monastères au Brésil, en Amérique latine, qui eux-mêmes produisent des... C'est possible. Moi, on a effectivement, du fait de notre position, on discute avec beaucoup de gens d'un petit peu partout dans le monde, et effectivement, on essaye de détecter les monastères étrangers. D'accord. On vous suit? Ouais. Allez, petite visite. Alors, je vais repasser en mode. On va commencer par où vous voulez. Je vous suis. Ce sont des produits faits par des artisans, non par des artisans moines. Par des moines. Par des moines artisans. Alors, allez, on va commencer par le fromage. Merci Cynthia, merci. Oh là 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 là, incroyable. Un petit fromage. Un petit, tout petit. Donc ça, c'est le produit du monastère de Belloc, donc en Pays Basque. Pays Basque. Voilà, donc ça, c'est une tome de brebis qui est extrêmement... Donc la brebis, Pays Basque. Voilà, ça, c'est extrêmement savoureux. Oh là là. Ensuite, nous avons... vous allez nous mettre l'eau à la bouche, le monastère de Tamier. Alors, Tamier, c'est en Savoie. La Savoie, donc on part... Et c'est un fromage au lait cru, c'est des alpages d'altitude. Ça peut être comparé au reblochon, mais c'est affiné et c'est excellent. On a une petite tome de vache à pâte pressée non cuite qui est affinée, lavée à la liqueur de noix, et qui a un petit goût de noix absolument délicieux. Oui, alors, le petit manoir. Ouais, au départ, la recette, c'est Échourgnac en Dordogne, les sœurs d'Échourgnac qui faisaient ce fromage, et comme elles sont âgées, elles ont des productions en volume limité, et donc elles ont passé la recette à leurs frères de Timadeuc en Bretagne, qui ont pris le relais avec le timanois. Donc ça, c'est absolument excellent. Je suis coursier à vélo, je peux livrer sur Paris si vous développez l'achat par le site. Ouais. Vous avez une proposition là. Très bien. On fera le relais après. Et puis la trappe de la Coudre, effectivement, c'est à 15 km de Port-Salut, de Port du Salut, qui est effectivement... a donné lieu aussi à un fromage excellent près de Laval. Laval, d'accord, ok. Et donc ça, c'est une vieille tradition trappiste. Les trappistes font de la bière et du fromage. Voilà. Le chaussé aux moines, on rappelle que ce n'est pas fait par des moines. Voilà. Et produit de la ruche, pendant qu'on est au frigo, je vous montre également la gelée royale fraîche, donc fraîche, de Normandie, qui nous est fournie par l'abbaye de Saint-Vendry. Et donc ça, c'est un produit tout à fait exceptionnel aujourd'hui, parce que récolter de la gelée royale, c'est un travail démentiel qui se fait à la pipette. Il faut aller piquer la nourriture de la reine à la pipette, en lui en laissant un peu quand même pour qu'elle puisse se nourrir. Donc c'est un nectar excellent pour la santé. Voilà, qui permet de reconstituer ses défenses immunitaires et de se requinquer aussi. Alors Freddy nous dit qu'il y a un livaro qui est fait par des moines aussi.
À Livaro, je ne le connais pas, mais c'est vrai qu'il y a parfois des productions qui dépassent pas les murs du monastère parce que ils sont trop peut-être en petite quantité. Trop petite quantité. Ouais. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. On continue la visite donc de la boutique. Ouais, on peut. Bah là, on parlait de la chartreuse, donc on va la voir ici bien. Alors la fameuse, envoie-moi du fromage en Guadeloupe. Pardon, excusez-moi. Les classiques, c'est la verte et la jaune, et puis après, il y a des versions spéciales et la VEP que nos connaisseurs voilà, tout à l'heure, ont identifié. La fameuse VEP. Dis au monsieur de faire attention aux amandes. Pourquoi une amande? Ah oui, Barney, pour le petit déjeuner. Alors, pour le petit déjeuner, on verra après, il y a un rayon petit déjeuner, il y a pas mal de choses. Y a-t-il des protections pour protéger la qualité? Vous posez plein de questions, les amis, merci beaucoup. La différence avec des produits de supermarché. Oui, là, pour protéger la qualité, effectivement, il y a le logo monastique. Il y a un autre logo là que je vous présente au passage, c'est Authentic Trappist Product. Est-ce qu'on va voir? Donc ici, ce tout petit logo qui est en forme d'hexagone, il n'y a rien de français. Je vais essayer de faire un zoom dessus. Ouais, donc Authentic Trappist Product, ça veut dire que c'est un produit qui a été fait dans une abbaye trappiste. Et ça, en fait, il y a 11 bières trappistes. Donc la bière, c'est effectivement un segment où vous parlez de faire la différence entre les produits de supermarché et les produits monastiques. S'agissant de la bière, tout ce qui s'appelle bière d'abbaye, en général, n'a jamais vu un moine, mais est sur le territoire peut-être d'une ancienne abbaye. Alors que celles qui sont donc estampillées Authentic Trappist Product sont faites dans une des 12 en fait, abbayes dans le monde. Il y a seulement 12 abbayes. Il y a seulement une douzaine, je crois qu'il y en a 11 d'ailleurs. Et donc, c'est une trentaine de références de bières. Alors, il y en a certaines qu'on ne peut pas avoir, comme la Westvleteren que connaissent les spécialistes, qui est réputée comme étant la meilleure bière du monde. On ne peut avoir que si on va la chercher à l'abbaye. Mais on a également toutes ces bières ici. D'accord. Je ferai une photo après, effectivement, pour qu'on voit bien le logo. Mais des bières qu'on ne va pas trouver en supermarché. Assez rarement. Ouais. Ah, oui. L'Orval, par exemple, c'est très réputé en Belgique. Mais en Belgique, elle est contingentée. Les supermarchés ne peuvent pas en avoir autant qu'ils en veulent. Très rare d'ailleurs d'en trouver, même dans les bars. Hein, parfois, certains bars en ont et d'autres pas. Hein, oui, donc voilà. Donc celle du Mont-des-Cas, là, ça c'est effectivement la française de l'étape avec sa petite sœur. Celle-ci est sympa quand même. Hein. Alors oui, ça c'est un petit peu particulier. Alpargates, c'est le nom des sandales des carmélites. Ah d'accord. Et en fait, c'est les carmélites de Sens dans Lyon qui ont fait un partenariat avec un brasseur local. Donc c'est pas elles qui la font. D'accord. Mais ça leur sert accessoirement à refaire le toit de l'abbaye. Voilà. Et ça, Saint-Vendry, par contre, ça c'est en Normandie. Et c'est aujourd'hui la seule abbaye française qui brasse sa bière. Donc, celle de Mont-des-Cas est en fait brassée chez leurs frères de Chimay en Belgique. Mais Saint-Vendry, en fait, ils viennent de sortir cette bière après avoir mis les moines au lycée agricole pour se former et s'être attiré les meilleurs, ils ont su attirer les meilleurs experts en biérologue du moment. Biérologue. Oui, pour sortir. Biérologue. Tout à fait. C'est une science très pointue. D'accord. Et ils ont sorti il y a quelques mois, à l'automne, cette bière ambrée. Et ils ont effectivement le projet de sortir une gamme, effectivement, donc de la seule. Une abbaye en Normandie, entre Le Havre et Rouen. Ah, entre Le Havre et Rouen. Ok. Voilà. Le vinaigre de cidre. Le fameux vinaigre de cidre dont on a parlé tout à l'heure. Celui-là est bio. Combien de temps peut-on conserver une bière de qualité? Alors c'est très variable, il y a une date limite qui est dessus. Et donc les bières comme celle de Saint-Vendry sont des bières qui continuent à fermenter en bouteille. Et donc il ne faut pas attendre trop quand même, c'est ça? Il y a 1 an de DLUO sur une bière comme celle-ci. Ça peut être un plus pour certaines et moins pour d'autres. Ça dépend des levures utilisées, mais en France, la réglementation fait qu'on ne peut pas utiliser des bières... des levures à longue conservation comme le font certains autres monastères. Peut-être nous rappeler tout à l'heure une question, ce que c'est qu'une abbaye trappiste? Tout le monde ne sait pas. Oui, les trappistes, c'est un ordre en fait. Un ordre monastique. Un ordre monastique. Il y a les trappistes, il y a les bénédictins, il y a les cisterciens qui sont un peu les cousins des trappistes. À chaque fois dans l'histoire, il y a eu des mouvements. Hein, ça commence principalement avec Saint-Benoît au VIe siècle, et puis au fil des siècles, il y a eu des ordres qui se sont constitués, d'autres qui sont morts, d'autres qui se sont scindés. Donc ça donne des trappistes, des cisterciens. Ce sont tous des bénédictins.
Ils sont tous issus de la règle de Saint-Benoît. La plupart, mais on a aussi la variante donc, orthodoxe. Alors, la variante orthodoxe, on nous demande aussi de parler des carmélites. On fera, je pense. D'accord. Qui sont présentes. Il y a beaucoup de questions, les amis. Peut-être qu'il faudra qu'on refasse un live spécial sur la vie monastique. Voilà. Alors là, il y a une autre star de la boutique. Une star? Ah oui, c'est Hildegarde de Bingen. D'accord. Alors, Hildegarde de Bingen, elle vivait il y a 9 siècles. Et en fait, elle a 3 casquettes. La première casquette, c'est qu'elle est docteur de l'Église. Ça veut dire qu'on a reconnu ses apports doctrinaires. Il y a 4 femmes docteurs de l'Église dans l'histoire de l'Église. Ça veut dire une grande théologienne, hein, voilà. en fait. La deuxième casquette, c'est qu'elle est musicienne. Elle a laissé une œuvre musicale très importante. Et la troisième casquette, c'est qu'elle a fait tout un tas de préconisations, d'allégations sur la santé et l'alimentation qui sont aujourd'hui corroborées par la science. Ça alors. Et par exemple, il y a 900 ans, elle préconisait l'usage de l'épeautre. Et aujourd'hui, on revient à l'épeautre qui a été abandonnée pendant des siècles parce que les rendements n'étaient pas bons. Parce qu'on s'aperçoit qu'à force de trafiquer le gluten du blé, on devient allergique au gluten du blé. L'épeautre, juste nous dire... L'épeautre, c'est une céréale alternative au blé et qui... alors, je dois avoir des petits grains, là. Et Péricot qui est dans la place, ça va t'intéresser, cette boutique, Mickaël. Je cherche mes petits grains d'épeautre. Que des produits sains. Y a-t-il des moines Shaolin dans l'abbaye? Je ne sais pas ce que c'est. Là, je comprends pas. Alors, l'épeautre sous toutes ses formes, en grains, en égrugé, en semoule, en riz, en concassé, en farine, de différents grammages pour faire le pain. D'accord, donc vraiment, si on a une allergie au gluten, c'est vraiment préconisé. Alors, il y a du gluten dans l'épeautre, mais qui est beaucoup mieux toléré. Donc, les gens qui sont en général intolérants au gluten du blé tolèrent bien l'épeautre qui est non hybridée, c'est-à-dire qu'on prend de l'épeautre qui n'a jamais été trafiquée. Voilà, donc là, vraiment, on retourne à des produits qui ont authentiques. Et donc, tous ces... on parlait de l'agar-agar, mais on a aussi tout un tas de... qui est ici, on a aussi tout un tas d'épices qui correspondent aux préconisations d'Hildegarde de Bingen. Ça s'appelle du psyllium noir, du pyrètre d'Afrique, du pavot, de l'ortie, du serpolet, du fenouil, du galanga. Voilà, donc on a tous ces ingrédients. Donc Hildegarde, elle conseille, à partir de tout ce qui est naturel, de plantes, elle a fait tout un tas d'allégations sur les assemblages, ceux qui sont bénéfiques pour la santé dans un certain état de vie ou à certains moments ou en fonction des maladies et des carences. Donc elle préconise des aliments. Alors évidemment, c'est écrit en langue du Moyen-Âge et ça a été, c'est des documents qui ont été copiés, donc ils ne sont pas toujours lisibles. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on a beaucoup de nutritionnistes et de diététiciens qui s'appuient sur les travaux d'Hildegarde. C'est incroyable, il y a 9 siècles. D'accord. C'est incroyable quand même de voir à quel point on se rend compte avec la science finalement que c'était tout à fait juste. Beaux produits au passage, là vous avez l'huile de noix, ça c'est près de Valence, au monastère de Trior, dont on vend les noix pendant la saison et qui les presse pour faire une huile qui est totalement nature. D'accord. Puis en plus, là, il y a plein de moutarde aussi. Oh là là, je vous jure, c'est l'épice. C'est paradis ici. Hein. Alors, ensuite... Là, on a, pour vous montrer la variété, ici, on a les cires. Un petit colis pour la Guadeloupe. Il veut la Guadeloupe, il veut tout prendre, là. Oui, alors... Ça, c'est des cires pour le bois. C'est un petit détour... des produits non alimentaires. Tout ce qui est non alimentaire, donc les cires, ok, d'accord. Voilà. Là, on a pour les soifards une généreuse bouteille. Non, mais là, c'est impressionnant. C'est le Jéroboam. Incroyable. Voilà, et puis là, on a un petit zoom sur les œufs de Pâques. Ah, les œufs de Pâques, mais c'est bientôt, oui, bien sûr. Ah là là. Et puis sinon, on peut parler des bouchons de champagne. Ceux-là sont très célèbres. Ils sont faits par les sœurs Dilly au soleil, super. dans la Marne, et ils sont fourrés au marc de Champagne. D'accord. Du miel, on verra après le miel, je pense. Au marc de Champagne, d'accord. Voilà. D'accord. À côté, ce sont des bougies du Bec et Loin en Normandie. Ce sont des sœurs... la Normandie à nouveau dans la place. D'accord. Naturelle et très sympa. Par exemple, une version avec des fleurs séchées collées dessus. Oh, c'est sympathique comme tout. Alors, je rappelle que nous sommes au comptoir des Abbayes, une boutique qui se trouve rue des Petits Champs. Voilà, French in Paris.
Y a-t-il des fruits? Non, parce qu'ici, vraiment, c'est que de... Si, Ah, il y a des fruits. Ah si, pardon. Ils sont naturels, Ils sont naturels, ils sont ici. Trop belles les bougies, effectivement. Ici, Vu que on c'est a- spécialement un peu cher, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, Ça fonctionne de mieux en mieux. de mieux en mieux. On a les cerises, on a les poires, D'accord. on a les poires au vin, on a les reines claudes, il nous manque les couettes actuellement, D'accord. et puis les mirabelles, et puis Voilà. les compotes. Puis après, on effectivement. enchaîne avec toutes les confitures, là, c'est la Donc folie. voilà les confitures de Martinique, Oh, là, au corosol, De- patates douces. De quel endroit? Martinique. Ah, la Martinique. Eh ben, on parlait de la Voilà. Guadeloupe. Eh bien, il y a aussi des produits de Martinique. Ce sont les bénédictines du Carbet en Martinique qui nous font toutes ces confitures. D'accord. Donc goyave, abricot pays, giromont, etc. Donc la confiture, c'est assez bien représenté. Ah, la Quelqu'un confiture. parlait du Carmel, Oui. ça c'est le Carmel du Havre qui fait cette magnifique gamme. Des poires guillots. Est-ce que c'est des poires guillots là-bas? Je ne sais Alors, pas. je ne sais pas si c'est Guillaume, c'est une bonne question. Après, ici, un petit peu plus bas, vous avez tous les produits du Chassonnex. Vous avez par Ouais. exemple un confit de pétales de rose. Ici, des confits de thym, de tilleul, de souci, de sauge, de romarin. Des produits très originaux et vraiment totalement nature. Parce que Des pétales de rose. là, on est en Corrèze, sur un plateau à 700 mètres d'altitude, à Mémac. Et c'est vraiment exempt de toute pollution. Ah là là, incroyable. Donc la confiture, c'est assez bien représenté. Mais effectivement, Effectivement. le On mange miel- quand? Le miel est un bon exemple. Parce Ah, que, le miel. Le le miel. miel, il y a un gros problème de confiance dans le miel. Et c'est vrai qu'ici, nous, avec l'abbaye Sainte-Marie du Désert, on sait exactement comment ce miel est fait. Mhm. À Et quel endroit? en l'occurrence, l'abbaye est près de Toulouse et travaille avec un apiculteur. Donc les moines ne se déplacent pas avec les abeilles. Il y a un Carbet en Martinique qui nous font toutes ces confitures. D'accord. Donc goyave, abricot pays, giromont, etc. Donc la confiture, c'est assez bien représenté. Ah, la Quelqu'un confiture. parlait du Carmel, Oui. ça c'est le Carmel du Havre qui fait cette magnifique gamme. Des poires guillots. Est-ce que c'est des poires guillots là-bas? Je ne sais Alors, pas. je ne sais pas si c'est Guillaume, c'est une bonne question. Après, ici, un petit peu plus bas, vous avez tous les produits du Chassonnex. Vous avez par Ouais. exemple un confit de pétales de rose. Ici, des confits de thym, de tilleul, de souci, de sauge, de romarin. Des produits très originaux et vraiment totalement nature. Parce que Des pétales de rose. là, on est en Corrèze, sur un plateau à 700 mètres d'altitude, à Mémac. Et c'est vraiment exempt de toute pollution. Ah là là, incroyable. Donc la confiture, c'est assez bien représenté. Mais Effectivement. le On miel- mange quand? Le miel est un bon exemple. Parce Ah, que, le miel. Le le miel. miel, il y a un gros problème de confiance dans le miel. Et c'est vrai qu'ici, nous, avec l'abbaye Sainte-Marie du Désert, on sait exactement comment ce miel est fait. Mhm. À Et quel endroit? en l'occurrence, l'abbaye est près de Toulouse et travaille avec un apiculteur. Donc les moines ne se déplacent pas avec les abeilles. Il y a un apiculteur qui se déplace avec les abeilles pour aller chercher des floraisons d'acacia, de bourdaine, de châtaignier, de tilleul, chez nous en France, mais également de citronnier, eucalyptus ou oranger côté espagnol. Tous les miels sont analysés, tracés sur des terrains qui sont sauvages, qui sont sélectionnés. Et là, on a vraiment un miel d'une excellente qualité qui n'est pas chauffé, dont les qualités sont préservées. Donc, Toutes sortes de miel, là, vraiment. Hein. D'acacia. Est-ce qu'il y en a qui sont mélangés à de la gelée royale? Oui, alors ça, c'est une autre abbaye qui fait ça. Vous avez réponse à tout, c'est de incroyable. Ceffonds. Donc, dans l'Allier, l'abbaye de Ceffonds. Ah bah oui, je connais bien, a je suis de grosse là-bas. production. C'est aux confins de la Saône-et-Loire. Et donc, en miel, on a un mélange 4%, 10% et 20% Ah oui, donc, de gelée royale. Miel et gelée royale. Ça doit être assez rare, non, ce genre de produit ici? Ça se trouve dans le Ça se trouve, commerce, ouais. ça se trouve dans le commerce, c'est vrai, mais dans le Bourbonnais. Dans le Bourbonnais, les amis. Ceux qui ne me connaissent pas d'ailleurs. Et il y a, à propos de ces fonds, je vois qu'il y a tous les produits aussi. oui, tout à fait. Donc là aussi, il faut dire que céréales. les moines étaient relativement précurseurs puisqu'ils font des compléments alimentaires depuis 1930 Ouais. avec cette germaline tradition. Qui est connue, hein, qui est la germaline. Voilà, qui est très connue et qu'on doit dont ils ont démarré la production en 1930. Le miel pop, il y en a. Il y en a qui. Oui, les miel pops, on a. Je crois qu'il rigolait, mais non, en fait. Non, Oh là ça, là, c'est- ça, bravo. c'est des pops à l'épeautre.
Ah bah voilà. Voilà, alors ceux-là, on les fait venir d'Allemagne, parce que en fait, la production d'épeautre, elle est faible en France, et donc l'épeautre vient d'Allemagne. Alors moi, quand j'étais petite, c'était vraiment le produit phare, c'était le Gabor Cao. Là. Ah oui. Ah là. Un vrai cacao avec du germe de blé. Bref, sans gluten. Je ne sais pas si c'est sans gluten par contre. Là. Alors oui, il faut voir au cas par cas. C'est au cas par cas des... Tout à fait. Bah, sans gluten, vous avez les biscuits au sarrasin. Ça, on les doit à nos sœurs cisterciennes en Bretagne, l'abbaye qui est à Campénéac entre Rennes et Ploërmel et qui fait ses petites galettes au sarrasin et pépites de caramel. Et donc sarrasin ou blé noir, hein, les Bretons disent plutôt blé noir. C'est sans gluten, ça, tout à fait. Alors, il y en a qui veulent passer directement au petit déjeuner, café, thé, infusion. Oui, c'est un peu plus loin. Un petit peu plus loin. Donc, des crèmes au lait d'ânesse. Oh là là, mon Dieu. Alors, attendez, chaque chose. Café, vous avez celui des sœurs du Kerala, dans le sud de l'Inde. Et si vous voulez une alternative, vous avez l'alternative Hildegarde, qui est de l'épeautre torréfiée, qui remplace le café. Donc c'est soluble, c'est comme du café soluble, et c'est de l'épeautre torréfiée. Voilà. Pour se désintoxiquer du café, c'est pas mal. D'accord. Et sinon, l'été, effectivement, c'est l'été du Kerala. On a également ceux de Gaïa qui a sorti une série spéciale au profit du monastère de Solan. Donc c'est pour ça qu'on l'a sélectionné. Donc c'est pas fait par les moines, mais c'est au profit des sœurs de Solan. Et comme on les aime bien, on a rentré ce produit. Sous les étoiles du monastère, c'est joli. Et le fameux Alexion, n'oublions pas. En bonne place. Cette fameux élixir aux 52 plantes, le Red Bull du monastère, c'est ça? Vous l'appelez comment? Le Red Bull monastique. Voilà, le Red Bull monastique. En fait, il y a de tout, c'est incroyable. Oui, effectivement, les gens sont assez... tout le monde est assez étonné. Les herbes et autres tisanes sont assez bien présentées. Si vous voulez terminer par une petite tisane, les amis, c'est par là. Voilà, donc la tisane des pères chartreux. Voilà, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Y a-t-il du café en dosette? Il n'y a pas de produits électroniques. Je crois qu'il y a certains moines qui se sont spécialisés dans des produits high-tech, non? Ou des choses comme ça, non? Je sais qu'il y a des moines qui ont des activités de sous-traitance industrielle. Donc effectivement, mais non, effectivement, on n'est pas dans la production de produits spécifiques dans ce registre-là. Là, on est dans les cosmétiques. L'iPhone monastique. Ouais, pourquoi pas. Les produits monastiques, là, cosmétiques, on a des crèmes au pollen, à la gelée royale ou à l'huile de vison. On a des eaux de Cologne. Alors ça, c'est Chantel. Hein. Chantel, c'est... Dans le Bourbonnais aussi. C'est le Bourbonnais aussi, voilà. Dans l'Allier, oui. Je parlais des hydrolats, ils sont ici. Ouais. Donc ici on voit le thym, la mélisse, le romarin, la camomille, l'hélicryse, la lavande, la menthe, la fleur d'oranger, la sauge, le géranium, les versions alimentaires. Les huiles essentielles. On parle encore du lait d'ânesse, non? Vous n'aviez pas. Lait d'ânesse, on a des savons au lait d'ânesse. Les savons. Ouais, tout à fait. On verra les savons après. Oh là là, mais il y en a partout. Donc ça, c'est l'aromathérapie. On peut se soigner aussi avec les huiles essentielles. Hein. Absolument. Donc ça, c'est extrêmement puissant à utiliser avec précaution. Pourquoi ces boutiques sont rares? Et puis, effectivement, des huiles végétales, des huiles de visage, des crèmes pour les mains au karité, celle-ci a beaucoup de succès. Voilà, des baumes pour les lèvres, des crèmes, des baumes de soins aux huiles essentielles. Et puis effectivement, des produits cosmétiques, savon, crème douche. Ah oui, donc ça, tout le produit, toute la partie savon. Font-ils des livraisons? L'adresse du site, donc comptoir-des-abbaye.fr. Voilà, je mettrai les informations sur mon compte Twitter, les amis. L'eau de mélisse, c'est 1611. C'est les Carmes de Paris qui ont développé ça depuis 1611. Et en fait, comme on leur a retiré leur outil de production à la Révolution, c'est une entreprise qui a pris le relais, mais qui continue le travail des moines. Et donc, c'est avec leurs descendants, non pas les descendants des moines, mais les descendants de cette famille qui a repris ça à la Révolution que nous traitons. D'accord. Bon, y a un vrai succès, hein, je vous assure. Là, vous suscitez un enthousiasme... Inattendu. Alors, inattendu, en même temps, j'espérais que cette émission fasse un tabac, mais effectivement, je suis absolument bluffée, et tout le monde a l'air assez bluffé en demandant, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres boutiques qui vont ouvrir? Comment ça se fait qu'il n'y en ait pas autant, qu'il n'y en ait pas plus? C'est vrai qu'on... Je vais me remettre à côté de vous.
On est sur des petites productions, c'est vrai, on est sur quelque chose qui émerge, et puis on travaille, peut-être que oui, peut-être que ça va se développer. Alors de l'absinthe, on a de la crème à l'absinthe. J'ai eu la réponse à tout, c'est incroyable. À Nice, tu en voudrais une à Nice? Ah bah écoute. Voilà la crème à l'absinthe. Ça, c'est aussi une préconisation d'Hildegarde. Et donc, c'est pour l'utilisation... Alors ça, c'est musculaire, c'est une question musculaire. Non mais vous dites un mot, à chaque fois il a la solution, c'est incroyable. On a un truc marrant aussi, là, c'est la musculine. La musculine. La musculine, c'est pour pour nos amis les hommes. Pour ceux qui veulent se booster, la musculine, c'est de la viande. C'est des protéines, en fait, sous une forme sucrée. C'est de la viande de bœuf avec tout un tas de bonnes choses dedans. D'accord. C'est assez étonnant, mais... C'est assez étonnant, dit comme ça, c'est assez étonnant, mais pourquoi pas. Il y a des fans. La musculine, du whisky, maintenant il y en a qui veulent... Oh là là. Pour se réveiller le matin, un remède. Ah bah il y avait la fameuse élection. Il y a l'élection, effectivement, qui est bien à jeun le matin, un hiver d'élection pour se booster, pour renforcer la défense immunitaire et pour un cocktail de minéraux, de vitamines et de choses naturelles qui font du bien à l'organisme. L'élixir d'amour. Où est-ce qu'on peut le trouver? Il n'a toujours pas été inventé. La recette est secrète. Ouais. Ah ouais. Huiles essentielles, bonsoir à tous. Je pense... Si, il y en a une quand même qui est... C'est une huile essentielle qui s'appelle l'ylang-ylang qui est considérée comme un élixir d'amour. Ah d'accord. Ah quand même. Ouais. Vous nous le montrez quand même, parce qu'avant de partir, ce serait dommage de rater l'élixir d'amour. Ça n'existe pas. Voilà, c'est ça. Ylang-ylang, c'est une fleur tropicale qui a des vertus, paraît-il. Aphrodisiaques. Entre autres. Voilà. D'accord. De la pâte à tartiner, il y en a qui veulent de la pâte à tartiner, mais il y a plein de pâtes à tartiner. J'ai vu qu'il y avait la crème de marron. Oui, la crème de marron, mais effectivement, il y a des pâtes à tartiner qui sont faites par les trappistes en Tchéquie de Novi Dvor. D'accord. Voilà. Mais je crois qu'il va falloir vous libérer, parce qu'il est vraiment trop fort. Les amis, c'est incroyable. En même temps, j'espérais que cette émission fasse un tabac, mais effectivement, je suis absolument bluffée et tout le monde a l'air assez bluffé en demandant mais est-ce qu'il va y avoir d'autres boutiques qui vont ouvrir, comment ça se fait qu'il n'y en ait pas autant, qu'il n'y en ait pas plus. C'est vrai je vais me remettre à côté de vous. On est sur des petites productions, c'est vrai, on est sur quelque chose qui émerge, et puis on travaille, peut-être que oui, peut-être que ça va se développer. Alors de l'absinthe, on a de la crème à l'absinthe. J'ai eu la réponse à tout, c'est incroyable. À Nice, tu en voudrais une à Nice? Ah bah écoute. Voilà la crème à l'absinthe. Ça, c'est aussi une préconisation d'Hildegarde. Et donc, c'est pour l'utilisation... Alors ça, c'est musculaire, c'est une question musculaire. Non mais vous dites un mot, à chaque fois il a la solution, c'est incroyable. On a un truc marrant aussi, là, c'est la musculine. La musculine. La musculine, c'est pour nos amis les hommes. Pour ceux qui veulent se booster, la musculine, c'est de la viande. C'est des protéines, en fait, sous une forme sucrée. C'est de la viande de bœuf avec tout un tas de bonnes choses dedans. D'accord. C'est assez étonnant, mais... C'est assez étonnant, dit comme ça, c'est assez étonnant, mais pourquoi pas. Il y a des fans. La musculine, du whisky, maintenant il y en a qui veulent... Oh là là. Pour se réveiller le matin, un remède. Ah bah il y avait la fameuse élection. Il y a l'élection, effectivement, qui est bien à jeun le matin, un hiver d'élection pour se booster, pour renforcer la défense immunitaire et pour un cocktail de minéraux, de vitamines et de choses naturelles qui font du bien à l'organisme. L'élixir d'amour. Où est-ce qu'on peut le trouver? Il n'a toujours pas été inventé. La recette est secrète. Ouais. Huiles essentielles, bonsoir à tous. Je pense... Si, il y en a une quand même qui est... C'est une huile essentielle qui s'appelle l'ylang-ylang qui est considérée comme un élixir d'amour. Ah d'accord. Ah quand même. Ouais. Vous nous le montrez quand même, parce qu'avant de partir, ce serait dommage de rater l'élixir d'amour. Ça n'existe pas. Voilà, c'est ça. Ylang-ylang, c'est une fleur tropicale qui a des vertus, paraît-il. Aphrodisiaques. Entre autres.
Voilà. D'accord. De la pâte à tartiner, il y en a qui veulent de la pâte à tartiner, mais il y a plein de pâtes à tartiner. J'ai vu qu'il y avait la crème de marron. Oui, la crème de marron, mais effectivement, il y a des pâtes à tartiner qui sont faites par les trappistes en Tchéquie de Novi Dvůr. D'accord. Voilà. Mais je crois qu'il va falloir comment dire, vous libérer parce qu'il est vraiment trop fort pour retenir les noms des produits. Bah, je crois que c'est son métier aussi. Depuis combien de temps vous êtes Depuis ça fait 3 ans là, que je suis 3 ans sur cette activité. Bah oui, il est au top. Il est très, il connaît ses produits, il les aime. Je baigne dedans et je les aime surtout et j'aime les histoires qui sont derrière. C'est ça aussi. Voilà. Et puis vous nous faites partager votre passion et ça c'est formidable. Comment faire alors du coup? Donc il y a la boutique, je rappelle, qui est donc là, 23 rue des Petits Champs. 23 rue des Petits Champs. Les bienvenus. Le site internet. Le site internet et puis. Des biscuits apéritifs. Oui, il y a des petits biscuits apéritifs. Ouais. Du nucléaire au bien-être. Bravo monsieur pour votre visite. Donc voilà, bah, venez ici tout simplement. Bah voilà. Venez vous ressourcer au comptoir des abbayes, vous ne le regretterez pas. Merci à tous, merci.